Salut encore en cette matinée de percée, chers amis, où nous croyons que le Seigneur a quelque chose pour nous, une pensée, une parole qui va nous propulser, nous amener dans les sommets, dans sa présence. Ce matin, le thème n'est rien d'autre que le temps et les circonstances. Pour ce, nous allons lire Ecclésiaste chapitre 9, verset 11. La Bible dit ceci. C'est Salomon qui parle en disant: j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Le temps et les circonstances. Laissez-moi vous dire que tout ce que Dieu fait sur la terre dépend du temps et des circonstances. Tout ce que tu cherches dans la vie dépend du temps et des circonstances. Dieu peut les avoir déjà décidées, ces choses dans ta vie, ces choses que tu demandes, ces choses derrière lesquelles tu cours. Dieu les veut pour toi. Dieu les a peut-être déjà décidées, préparées, prévues pour toi. Mais leur manifestation et leur matérialisation passeront par le temps et les circonstances. C'est le cadre du jeu de la vie, le cadre que Dieu a établi pour orchestrer, organiser la vie. Personne n'y échappe. Le temps et les circonstances. Mais la question que j'aimerais te poser, que j'aimerais me poser, quel est le niveau de respect que tu as par rapport au temps et aux circonstances? Avec quoi et avec qui gaspilles-tu ton temps? Est-ce que tu méprises tes circonstances parce qu'elles ne viennent pas avec la forme qui te plaît? Le temps et les circonstances. Nous avons lu ce texte, mais laissez-moi vous dire, les Grecs, les anciens Grecs avaient deux mots pour qualifier le temps. C'était le mot chronos et le mot kairos. Le premier, le mot chronos, se réfère au temps chronologique, au temps séquentiel. Il fait référence au temps qu'on peut mesurer, le temps qui s'écoule, qui peut être mesuré en secondes, en minutes, en heures, en années. Le chronos est un temps quantitatif. La Bible même le dit dans la Genèse, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu était déjà en train d'établir le chronos, il était déjà en train de délimiter comment sa création allait fonctionner de jour en jour. Il y a aussi celui qui dit, voici le jour que l'Éternel a fait, il sera pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Je suis là devant vous pour vous annoncer que Dieu a établi un chronos. Cette journée est une journée préparée par Dieu. Il y a un temps quantitatif qui s'écoule. La seconde dans laquelle nous sommes ne sera plus. Elle s'écoule vers une autre seconde, vers une autre minute. Mais laissez-moi vous dire, Dieu est au contrôle de notre temps. Moïse a dit, apprends-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Tu dois apprendre à compter tes jours. Tu dois prendre conscience du temps et des circonstances. Mais le deuxième mot que les anciens Grecs utilisaient pour le temps, c'est le mot kairos qu'on associe aux circonstances, qu'on associe, c'est un temps qualitatif et non quantitatif. C'est pas la mesure des secondes, mais la mesure des moments. C'est le moment opportun, le temps favorable, un moment indéterminé où tout se passe. C'est un temps qui fait irruption à ton quotidien. C'est un temps qui fait irruption au chronos, au temps qui s'écoule. Bien aimé, c'est très important. C'est le moment parfait. Cela parle plus du temps précis, ordonné par Dieu à travers l'histoire. On l'appelle parfois le bon moment ou la saison désignée, la saison choisie. Le kairos, c'est la dimension de Dieu. C'est un temps que tu peux pas prévoir, c'est un temps que tu peux pas contrôler. Il n'est pas marqué par le passé, ni par le présent ou l'avenir. C'est là que Salomon va dire, il y a un temps pour toutes choses, un temps favorable pour toutes choses. Waouh!
le temps et les circonstances. Mais laissez-moi vous dire, dans tout ça, Dieu est maître des temps et des circonstances. Il les utilise pour accomplir ses desseins. Il exerce ses jugements à travers le temps et les circonstances. Il restaure sa création à travers le temps et les circonstances. Oh, je déclare ce matin, peu importe le gouffre dans lequel tu te trouves, Dieu envoie le temps et les circonstances pour restaurer cette situation. Oh, bien-aimés, ne vous inquiétez pas. Même quand les méchants semblent prospérer, même quand le malheur semble prospérer, il y a le chronos et le kairos, bien-aimés. Le chronos et le kairos rattraperont un chacun. Même pour le diable, il y a un temps marqué qui a été prévu pour son jugement, nous dit les Saintes Écritures. Et il sait qu'il va vers la fin de son temps. Même ce monde passera. Il est délimité par le temps et les circonstances. Bien aimé, nous ne pouvons pas jouer avec le temps et les circonstances. Si tu veux réussir sur cette terre, tu dois tenir compte du temps et des circonstances. Tu dois conjuguer avec le temps et les circonstances. Oh, s'il te plaît, ne te mets pas à l'encontre du temps et des circonstances. Oh, dans ton foyer, conjugue avec le temps et les circonstances. Pendant que tu élèves tes enfants, conjugue avec le temps et les circonstances. Ne te mets pas du mauvais côté du temps et des circonstances. Ne combats pas avec le temps et les circonstances parce que tu ne vaincras pas ce combat-là. Laissez-moi vous dire, c'est Dieu qui a établi ces choses. Il nous faut collaborer avec le temps et les circonstances, au-delà des avantages apparents de la vie. Le texte que nous avons lu, on nous dit que, écoutez, la vie, la course n'appartient pas aux plus agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Peu importe les avantages apparents que tu peux avoir dans la vie, toi qui es en train d'envier quelqu'un d'autre parce qu'il a ceci ou cela, laisse-moi vous te dire que le temps et les circonstances viendront remettre les pendules à l'heure. Quelqu'un peut avancer beaucoup plus vite que toi, mais quand le temps et les circonstances sont de ton côté, Dieu va renverser les situations. J'annonce maintenant un renversement des choses dans ta vie dans le nom de Jésus. Toi qui étais le dernier de la course, à cause du temps des circonstances, tu deviendras le premier. Toi qui ne produisais point, toi qui es stérile, toi qui ne vis pas, tu ne jouis pas de certains fruits à cause du temps des circonstances, Dieu peut renverser cette situation et il va le faire certainement. Laissez-moi vous dire que c'est une loi que Dieu a établie et même le diable ne fait pas exception à cela. Le diable dont la mission est de voler, de détruire et de tuer est aussi assujetti à ce cadre du temps et des circonstances. Mais il aura tendance à le pervertir en amenant des retards et des distractions pour faire perdre le temps et faire manquer les opportunités dans la vie des hommes. Je ne sais pas si tu es en train de perdre ton temps. Je ne sais pas si tu es en train de manquer des opportunités, des circonstances favorables. Oh, j'annonce maintenant que l'Éternel arrête ce complot contre toi. L'ennemi est en train de travailler sournoisement contre ta vie. Toi qui aimes le retard, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Tu es en train de marcher, de fonctionner à l'encontre du temps, de la loi du temps et des circonstances. Oh, ça me fait mal quand je vois nos nations se perdre parce que la notion du temps n'est pas respectée. Une nation qui ne respecte pas le temps et les circonstances ne sera pas développée, ne verra pas une ascension. Une famille qui méprise les opportunités, qui méprise les circonstances, qui ne sait pas faire une lecture adéquate des circonstances de la vie, n'ira pas loin et tournera en rond. Oh, que cette malédiction cesse sur nos nations, que cette malédiction s'arrête sur nos familles, nos foyers, nos entreprises, dans le nom de Jésus. Qu'aujourd'hui le temps et les circonstances prennent une place de choix dans ta vie. Oh, je prie que Dieu t'accorde la sagesse de naviguer au travers du temps et des circonstances. Que l'ennemi ne puisse pas te faire perdre du temps, qu'il ne t'amène pas dans une distraction. Oh, que tu saisis chaque opportunité que Dieu t'envoie.
Mais aujourd'hui, nous voyons aussi que les gens auront tendance à mépriser le chronos, à mépriser le temps qui s'écoule parce que ça prend du temps. Parce que tu te dis, ça fait longtemps que je suis dans cette situation, les choses ne tardent, avec Dieu ça tarde, je vais prendre un raccourci, j'essaie l'heure passe, mon horloge biologique est en train de passer, à cet âge déjà, j'ai même pas d'enfant, je vais peut-être aller juste prendre le premier venu, au moins j'aurai un enfant. On fait toutes sortes de calculs. Oh, je vais peut-être tricher parce que j'arrive pas à réussir. Je vais peut-être faire ceci ou cela parce que ça prend du temps. Attention, attention, attention. Le temps qui s'écoule vaut la peine d'être honoré. Car ce que tu honores s'accrochera à ta vie. Mais ce que tu méprises et que tu déshonores s'éloignera de toi. Ne violons pas la loi du temps et des circonstances. Vous allez voir, les gens vont plus valoriser le fait, par exemple, d'avoir un enfant. Avoir un enfant est une circonstance. Mais élever un enfant, c'est dans le chronos. Ça va prendre un engagement dans le temps qui s'écoule. C'est deux choses différentes. Mais vous allez voir, nous allons souvent célébrer les moments opportuns. Oui, ce sont des moments favorables. Dieu te donne un enfant ou tu as un mariage. Mais qu'en est-il du temps que ça prend pour bâtir un foyer? Dieu est là aussi. Il n'est pas seulement là où il y a des moments favorables, mais il est aussi le Dieu qui est présent là où tu es engagé, tu es constant dans le temps qui s'écoule. Avoir une percée, c'est un moment favorable. Mais encore mieux, gérer la gloire, ça va prendre du temps. C'est dans le temps qui s'écoule que nous gérons la gloire, dans le chronos. Donc le temps et les circonstances font la paire. Il nous faut être conscient de cela. Le chronos, le temps qui s'écoule, va demander, exiger de nous un engagement, une constance, une diligence dans nos tâches, dans nos efforts. Il nous faut nous préparer. Quand nous sommes en face du temps qui s'écoule, parfois ça dure, parfois ça a des effets sur nous. Il y a des rides, les cheveux changent, nous perdons nos cheveux avec le temps et toutes sortes de choses qui se passent. Notre corps, notre santé, les choses se détériorent avec le temps parfois. C'est là que tu dis le temps s'écoule. Mais ma vie ne semble pas avancer. Laisse-moi te dire qu'en ce moment-là, tu as besoin, bien-aimé, de préparer. Pendant que tu as le temps, prépare-toi. Mais quand la circonstance favorable doit venir, tu dois être prêt. Le temps favorable ne viendra pas si tu n'es pas préparé pendant le temps qui s'écoule. Les circonstances favorables ne viendront pas si tu n'es pas préparé pendant le temps qui s'écoule. C'est très important qu'il faut comprendre cela. Mais le Seigneur veut te donner un moment favorable, une circonstance. La Bible en parle souvent, il y a plusieurs circonstances favorables. Le temps kairos est souvent cité à travers la Bible. Même Jésus est venu au moment favorable. Il est mort au temps favorable. Quand nous étions encore pécheurs, il était déjà mort pour nous, mort pour notre salut. Oh my God, le Seigneur est celui qui orchestre des moments favorables. Je prie qu'il orchestre un moment favorable dans ta vie. Ces moments peuvent arriver n'importe quand. Je prie que cette journée soit un moment favorable. Pendant que tu m'écoutes, qu'il y ait un moment favorable qui se crée dans ta vie. Bien aimé, tous les moments ne se ressemblent pas. Il y a des moments qui ont plus de valeur que d'autres. Mais Dieu te les accorde. Ce sont des moments qu'on planifie pas. On les force pas non plus. C'est Dieu qui nous surprend avec son timing parfait. Oh my God. Je ne sais pas si tu as déjà vécu des timings parfaits. Je prie que Dieu te les accorde. Des saisons particulières. Mais ces moments peuvent être des petits moments de la vie. Mais ce sont des moments qui sont mûrs, qui sont parfaits. Mais on doit profiter de ces opportunités. Mais comment saisir ces circonstances? La première des choses, tu dois apprendre à prendre des risques. Prends des risques. Sors des sentiers battus. Fais quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire. Prends des risques. C'est parfois dans les risques que nous prenons que Dieu amène des circonstances favorables qui sortent de notre routine. Mais nous devons aussi apprendre à accepter l'adversité pour avoir des moments favorables.
C'est très important. Nous devons apprendre à risquer la déception pour trouver ces moments favorables. Vous savez, quand vous avez un moment favorable, même les choses qui n'avaient pas marché n'ont plus même d'effet sur vous. Vous pouvez avoir manqué un vol, vous pouvez, je sais pas, avoir manqué je sais pas quoi là, mais parce que vous avez vécu un moment favorable à l'instant où quelque chose de malheureux était arrivé, le malheur même n'a plus vraiment d'effet. Mais une autre chose qu'on peut faire, c'est faire attention au genre de choses qui attirent les moments favorables. C'est peut-être une décision. Une décision dans ta vie, une décision de qualité va introduire une circonstance favorable. Rappelle-toi les dernières bonnes décisions que tu as prises et c'est que ça introduit. Parfois, c'est des relations. Les circonstances, bien-aimés, viennent aussi à travers des relations. C'est parce que tu as appris qu'une telle relation, tu es entré dans une telle relation, ça amène une circonstance favorable. Mais fais attention aux mauvaises relations qui amènent des mauvaises circonstances dans ta vie. Peut-être tu vis un malheur parce que tu es entré dans une relation qui est venue amener un désordre dans ta vie. Je prie que cela cesse dans ta vie au nom de Jésus. Peut-être les moments favorables ont l'habitude de venir dans ta vie parce que tu te mets au service des autres, ou tu agis avec humilité, ou quand tu donnes, ça s'engendre quelque chose, mais tu dois avoir l'habitude de reconnaître cela. Et parfois, les moments favorables viennent quand on fournit beaucoup d'efforts, où on fait les choses différemment, où on se lance dans des nouveaux chemins. S'il vous plaît, aujourd'hui, prends le risque de faire les choses différemment, afin que Dieu amène un temps favorable dans ta vie. Nous devons aussi changer notre vision de l'efficacité. L'efficacité, c'est pas toujours à combler les 24 heures que nous avons dans toutes nos activités. C'est bien bon, on est là en train de gérer avec sagesse le temps qui s'écoule, mais parfois il faut reconnaître les opportunités au milieu de ce temps qui s'écoule. Avoir aussi le courage de les atteindre. Parfois, c'est quelqu'un qui demande à l'aide. Même si tu es occupé, peut-être prends le temps d'aller voir ce qui se passe. C'est peut-être un moment favorable. Ça va être un moment favorable dans la vie de cette personne. Il va se dire, mais si tu n'avais pas été là, je ne sais pas ce qui serait arrivé. C'est peut-être dans la vie de ton enfant. Prends peut-être le temps d'apprécier quelque chose au milieu de tes occupations. Mais aussi, je prie que Dieu puisse t'aider à transformer les circonstances défavorables en circonstances favorables. Comment tu peux le faire? En disant, ceci passera, mais ceci contribuera à mon essor. Tu peux répéter, ceci passera et ceci contribuera à mon essor, en ma faveur. Quand tu as cette attitude, ça ouvre déjà quelque chose et Dieu va te faire comprendre comment tu peux t'en sortir. Je prie que Dieu crée dans ta vie un moment favorable. Que Dieu, le Dieu qui est maître de temps et des circonstances, agit dans ta vie. Mais je sais pas, c'est peut-être le moment pour toi de reconnaître ce Dieu si tu ne le connais pas. Si tu entends sa voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur, car Jésus-Christ est mort pour toi, pour ton salut. Mais aujourd'hui, il frappe à ta porte. Saisis cette opportunité. Aujourd'hui, peut-être tu dois l'invoquer. Aujourd'hui, peut-être tu dois faire un pas de plus, un pas de foi. Tu dois peut-être oser quelque chose de différent. Mais aujourd'hui, bien-aimé, ne perds pas ce temps. Saisis cette opportunité. Au son de ma voix, ce message que tu entends est une opportunité pour toi, pour aller plus loin. Que Dieu te bénisse et que Dieu t'accorde des moments favorables. Alléluia.